Deuxième volet de la vidéo consacrée au montage d'une config de malade sur le Spitro Made in Athena. Lors d'une première vidéo, on avait monté la première partie de la config complète envoyée par la marque Athena. Et on s'était consacré au plus dur de la tâche, à savoir le démontage complet du moteur et le montage du vilebrequin du haut moteur. On avait vu d'ailleurs que le montage se faisait de manière très simple, la notice était très claire et les paramètres habituellement fastidieux à régler étaient parfaitement indiqués. On a ensuite remonté le carter moteur équipé de son haut moteur et de son vilebrequin Athena sur le booster. À présent, il faut finaliser le montage en additionnant à tout ça toutes les pièces qu'on additionne au moteur pour qu'il fonctionne, une admission, un allumage, un échappement. Et puis, à la fin de la vidéo, on testera. Ça me fait tout drôle d'avoir ce booster sur la table élévatrice pour trifouiller, faire de la mécanique avec. Ça me rappelle mes débuts. Alors avant d'additionner au moteur l'admission, l'échappement, l'allumage, j'avais oublié un truc avant de monter le moteur sur le cadre. C'est ça. Le cache du haut moteur. C'est une pièce importante parce qu'elle permet de canaliser le flux d'air de refroidissement à air forcé autour du cylindre. Et là, je peux pas le mettre. Il faut le mettre avant de mettre le moteur en place. Donc on va démonter le carter du cadre et puis on va enfiler ça. Bon, j'en ai marre d'avoir l'air d'un clodo en arrivant au boulot avec mes mains noires. Donc je mets tout de suite des gants noirs. Simon, t'as fait quoi ce week-end ? Ok, passons au reste du montage. Et on va continuer logiquement par l'admission avec le kit Big Valve. Alors c'est une pipe d'admission 360, c'est-à-dire qu'on pourra l'orienter dans n'importe quelle direction. Ça c'est bien, parce qu'avec le Spitro, on a le kit d'adaptation qui ne permet pas de disposer l'admission sur la gauche du moteur. Une pipe d'admission 360, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, Athena nous en a fait une. Un joint, la base de la pipe d'admission 360. Il y a même la clé qui permet effectivement de visser sur le côté. Là, ça c'est pratique. Merci Athena. Hop, la visserie nécessaire ainsi que le diffuseur du clapet. C'est une pièce importante. D'ailleurs, on en a parlé dans cette vidéo. Je vous encourage à aller la voir. Ça permet de diffuser le flux de mélange pour éviter les pertes de charge. C'est pas une bride, je le rappelle. La boîte à clapet avec des clapets en fibre. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, on a vu que des clapets carbone étaient joints au kit 70, donc on va remplacer les lamelles de cette boîte à clapets par celles en carbone vendues avec. Et vous voyez, il pense à tout. Il y a deux diffuseurs, un de 26 mm et un de 28 mm. Je vous rappelle, mon carburateur, c'est un 28 mm, donc on va mettre celui-là. Hop, ça s'enfile dedans et au moins on a une diffusion parfaite entre le diamètre du carburateur et la forme un peu spécifique à la traversée des clapets. Les lamelles ne sont pas faites pour cette boîte. Vous l'avez vu, il y a une fente au milieu, alors que là, il n'y en a pas. Bon, les lamelles en fibre doivent être plutôt bien dimensionnées pour le moteur, pour une Big Valve. On va interpréter ça comme ça. On va assembler la pipe d'admission. Et ce serait pas mal que vous le fassiez à notre place quand même, non? Bon, on va chauffer. Voilà. On va huiler un petit peu le joint pour éviter qu'il n'adhère au moteur. Ça nous permettra de le réutiliser.
Maintenant, on monte tout ça. Pour alimenter correctement ce moteur par l'intermédiaire des clapets Athena, j'ai choisi de mettre en place un carburateur 28 mm. Et c'est pas n'importe quelle marque, c'est du Dell'Orto. Il y a de la durite là. Les mises à l'air, je les supprime. Hop, voilà. Un beau carburateur 28 mm. On va quand même regarder ce qu'il y a comme gicleur à l'intérieur. Pour accéder au gicleur principal, bien sûr, hein, il y a toujours le capuchon à l'arrière avec une clé de 17, c'est super pratique ça. « 127, ça fait un peu beaucoup quand même. Peut-être qu'avec l'échappement, c'est à peu près ça qu'il faut mettre. Bon, on va maintenir et puis on verra bien. Si c'est trop riche, on changera. On va démonter ici le boisseau. Et on monte le carburateur. On fixera le boisseau au cap de gaz juste après. Petit problème. Petit problème parce qu'un carburateur, ça fonctionne lorsqu'il est bien droit. Comme ça. Alors là, c'est spécifique au montage Spitro. La problématique, c'est que le moteur étant incliné et que la sortie du carburateur se faisant par l'arrière, eh bien, on a un carburateur forcément trop incliné. Ça ne fonctionnera pas. On a un risque que le carburateur remplisse totalement le bas moteur. Je vous le dis, ça m'est déjà arrivé. Donc spécifiquement ici, je vais concevoir une petite pièce d'adaptation en impression 3D pour ramener le carburateur vertical un petit peu plus loin. Je prolonge un petit peu la pipe d'admission, c'est pas top au niveau des pertes de charge, mais pour le coup là, je suis obligé. Par contre, dans le montage classique Nitro ou Aerox, tous les scooters équipés d'un Minarelli horizontal d'origine, on n'a pas toutes ces barres de renfort qui permettent d'adapter le châssis entre le Minarelli vertical et horizontal. Donc vous pouvez sortir aisément votre pipe d'admission et votre carburateur vers le devant un petit peu incliné comme à l'origine et vous n'aurez pas ce problème d'inclinaison. Et oui. Je complète la pose du carburateur par la mise en place du boisseau. Bon, j'espère que j'aurai assez de longueur. Et on termine le montage par l'apothéose de l'admission, le filtre air. Athena m'en a envoyé un. C'est une grosse chaussette avec marqué Athena dessus. Un gros filtre air cornet qui va faire du bruit, je sens. Ah bah ça passe pas. Et bah je vais refaire un autre manchon, tout simplement. Un manchon que je viens d'imprimer en impression 3D. Encore une fois, tout ça, ce sera pas nécessaire si vous le montez sur un scooter équipé d'origine d'un Minarelli horizontal. Là, avec un Spitro bidouillé, bah il faut bidouiller. Ça va nous permettre de tourner le filtre air. Ça passe au chausse-pied.
On poursuit maintenant le montage avec l'allumage à rotor interne. La platine support, plutôt jolie. Alors sur cet allumage, il y a différentes positions qui permettront de gérer l'avance d'une manière différente. Le rotor, la bobine et le CDI, tout en un. Ça a l'air d'être du beau matos. J'ai lu la notice avec attention et tout est expliqué, c'est simple à monter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même que ce rotor interne ne permet pas un usage sur la route puisqu'il ne permet pas d'alimenter le système électrique du scooter. Il est complètement indépendant. Le rotor, lui, possède ses connexions et directement est relié au CDI bobine. Et du coup, pas de sortie pour l'éclairage, pas de sortie pour les clignotants et la charge de la batterie. C'est pour la course. Pour les perfs. Il est quand même possible d'intégrer une batterie lithium par exemple sur votre scooter pour conserver un éclairage et la recharger indépendamment lorsque vous rentrez chez vous. Donc on va monter cet allumage à rotor interne Racing sur la config Big Bore Athena. C'est marqué là. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Tout l'allumage est calé, monté. Il ne reste plus qu'une pièce à monter. Le pot de détente Athena.
Ah, faut enlever la béquille centrale. Bah d'accord. Il n'y a qu'à demander. Ça y est, on y est, la config 100% Athena est montée sur le booster. Plus précisément sur le Spitro, le booster équipé d'un Minarelli horizontal. Alors c'est pas tout rose de monter ce genre de config, tout simplement parce que le booster, il n'est pas équipé d'origine d'un Minarelli horizontal. Et donc il y a plein de choses à modifier, ce qui n'est pas le cas lorsque vous équipez ce genre de kit sur le Nitro, bien sûr. Donc on va passer en revue toutes les adaptations que j'ai fait sur le booster pour monter la config. Je les ai pas forcément filmées, je vais vous les expliquer. La galère a surtout commencé lors de la pose de l'admission. Le carburateur n'était pas du tout vertical et la patte de fixation qui permet de passer de vertical à horizontal ne permet pas de disposer le carburateur sur le côté comme à l'origine sur le Nitro. Donc la pipe 360 est parfaite, cependant elle contraint le carburateur à ne pas être bien vertical. J'ai dû adapter en imprimant en 3D une prolongation de la pipe d'admission et un coude à 90 puisque le filtre à air était en interférence complète avec la roue. Toujours à propos de l'admission, le carburateur PWK 28 mm d'Alorto fourni par Athena ne possède pas de durite de dépression. Normalement l'orifice est positionné ici mais il est bouché et on pourrait éventuellement percer, mettre un insert, mais j'ai fait autrement. Au passage, vous voyez un petit fil de fer, ça me permet de maintenir le carburateur un petit peu plus haut pour éviter tout simplement que lors des vibrations, le coude à 90 imprimé en 3D ne touche la roue à 120 km/h. Ça ferait désordre. Donc n'ayant pas de durite de dépression et le robinet du réservoir à essence fonctionnant avec la dépression créée par le moteur, il a fallu faire autrement. J'ai donc simplement remplacé le robinet à dépression par un robinet classique sur le parcours de la durite d'essence, fermé, ouvert. Mais comme je voulais pas modifier le robinet à dépression situé sous le réservoir, n'ayant pas forcément les raccords qu'il faut, j'ai connecté cette durite directement à un réservoir secondaire, le réservoir d'huile d'origine. Dernière modification sur l'admission, et ça on avait le défaut, dès que j'ai monté un PWK sur le booster ou sur d'autres scooters, notamment le Kisby, la course du cap de gaz n'était pas suffisante pour ouvrir totalement le boisseau dans le carburateur. Donc forcément, si on n'ouvre pas totalement le conduit d'admission, on n'aura pas le potentiel d'un PWK 28 mm sur le scooter. Donc il fallait faire autrement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le cap de gaz dans sa globalité, de la poignée de gaz jusqu'au carburateur. Un cap de gaz pas cher sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. C'est un câble adapté pour les scooters chinois. La longueur est d'1,90 m, donc largement suffisante. Et au moins, on a un seul câble entre la poignée de gaz et le carburateur. Contrairement au cap de gaz d'origine du booster qui possède une connexion en son centre. Si vous vous souvenez plus, j'avais fait une vidéo là-dessus. Au moins, avec ça, ça nous permet de ne pas changer cette poignée de gaz pour adopter une poignée à tirage rapide. Ça sert à rien, c'est juste le câble qui est en défaut. Au moins le carburateur s'ouvre totalement. La dernière modif importante qu'il a fallu faire, et là c'est parce qu'on monte un allumage à rotor interne, c'est les modifications apportées au faisceau électrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le faisceau électrique sera forcément modifié puisque l'allumage ne permet pas d'alimenter un circuit électrique en électricité à partir de la rotation du moteur. Donc si on veut avoir de l'éclairage, des clignotants, des feux stop, il va falloir avoir une batterie, la recharger pour qu'elle alimente le circuit continu, donc vous aurez des clignotants, le feu stop, faire la modification pour alimenter les phares en courant continu, j'ai fait une vidéo ici. L'allumage Athena, lui, se branche super facilement. Le corps de la bobine CDI doit effectivement être raccordé à la masse. Là, je l'ai fait tenir à partir d'un riselant, puis connecté à la masse à l'aide d'une borne directement reliée au cadre. Ensuite, il y a 3 câbles qui sortent. Il y a celui de l'antiparasite, facile, connecté à la bougie, puis 2 câbles, dont l'un est connecté directement à la masse, le second câble relié au sélecteur de cartographie de l'allumage. Alors ce sélecteur, il peut être actionné seulement lorsque le moteur est éteint. Donc j'avais aucune utilité à le mettre sur le tableau de bord. J'ai préféré le mettre à côté de l'allumage. Alors vous allez me dire, ouais Simon, comment tu fais pour allumer ton scooter, pour couper le contact? Eh bien c'est le second câble qui sort du sélecteur de map qui
qu'il va falloir connecter à un interrupteur et le ramener jusqu'au deuxième câble de la bobine CDI Celetra. Et j'ai réfléchi un petit peu, j'ai trouvé une combine. Souhaitant utiliser toujours la clé comme interrupteur général du scooter, j'ai récupéré le câble noir-blanc du contacteur allant au CDI qui sert de coupe-circuit. Lorsque la clé est tournée en position off, ce câble est connecté à la masse, donc le circuit est fermé, donc le boîtier Celetra n'est plus alimenté. Et lorsque j'ouvre le circuit avec la clé, le dispositif peut fonctionner. Donc voilà les petites adaptations que j'ai dû faire pour adapter ce kit complet comprenant cylindre, vilebrequin, pot d'échappement, allumage, toute l'admission sur le booster et notamment sur le booster transformé en Spitro. À présent, grand moment. First start. Contact mis. Et on y va. Combien de coups de kick? 3. Ça va réveiller les voisins, ça. Temps de merde. Je déclare le chant du cliquet en grève. Non, c'est pas la bonne période du tout. 2 tempêtes coup sur coup. D'abord Ciaran puis Domingos qui fait des siennes. Le réchauffement climatique, il y en aura le bol. Mais pour faire des tests dans de bonnes conditions climatiques, aussi quelle idée d'habiter en région parisienne. Bref, j'ai débuté les tests doucement. Après quelques démarrages de mise en chauffe puis de refroidissement successifs pour faire un petit rodage quand même. Et après quelques petits tours de pâté de maison pour le plus grand bonheur des voisins. Oui, cette petite bête fait du bruit. Bah évidemment, pot de détente, filtre à air, mousse, ça pouvait pas faire autre chose. J'ai une grosse conclusion et plein de petites. Déjà, le scooter démarre quasiment au quart de tour. Je vous ai mis la séquence réelle du first start avec à peu près 5 coups de kick pour démarrer la bête. Donc plutôt un bon signe, la configuration est bien montée et ça marche. Ça marche, ça roule même. Mais c'est tout, je peux pas vous en dire plus car en modifiant la totalité d'une configuration, en montant un nouveau moteur avec plein de nouveaux éléments, bah la réalité, la vraie réalité, c'est qu'il y a une phase de réglage indispensable. Ce serait faux de vous dire que c'est plug and play, que je peux monter une config et que ça roule à pleine balle jusqu'à 100 km/h. C'est pas vrai. Ça marche pas tout seul, la phase de réglage est indispensable. Et sans banc d'essai, eh bien c'est pas simple. Il faut faire plusieurs tours, plusieurs itérations de réglage, à commencer par la carburation, puis la transmission, et après on peut peut-être parler de perf. C'est long et fastidieux, il faut s'y connaître un petit peu, mais avec toutes les vidéos que j'ai fait, je pense que vous pouvez vous en sortir. Et j'ai quand même débuté la phase de réglage, j'ai pas rien fait. Premier constat, premier démarrage, le gicleur disposé de 127 initialement sur carburateur de 28 est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop riche, ça monte pas dans les tours, ça pétarade et c'est gras quoi. Donc je suis retombé à 112. Faudrait le peaufiner, hein, mais c'est beaucoup mieux, ça monte au moins dans les tours. Le couple en revanche est tel que la variation ne suit pas. J'avais laissé la configuration type origine sur le booster, à savoir un ressort type origine ou blanc avec des galets de 6 grammes sur un variateur d'une autre marque concurrente qu'Athena. Et clairement, l'acoup de couple créé par le moteur 70 cm3 Athena fait clairement fermer le correcteur de couple, ouvrir le variateur et on a un rapport de transmission beaucoup trop grand, trop vite. La courroie patine au niveau du variateur et lorsque la courroie
adhère après quelques mètres, on a un régime moteur qui diminue puisqu'un couple résistant beaucoup trop grand. Donc la variation est à revoir totalement. Et ça je l'ai pas fait. Pas fait parce que, bah voilà, le temps quoi. Parce qu'avec une telle pluie et une projection directe de la roue sur, par exemple, le filtre à air, je dis ça, je dis rien, c'est pas top. Donc reste le réglage fin de la configuration pour apprécier à sa juste valeur cette configuration Athena, ce petit bijou. Et reste aussi à tester, une fois que le réglage de l'ensemble sera fait, les deux positions de l'interrupteur de l'allumage pour sélectionner pointe ou accélération. Je suis un petit peu curieux. De quoi alimenter une prochaine vidéo de réglage de la config, de réglage fin. Je remercie encore Athena de m'avoir envoyé cette config complète Big Bore. Si vous avez apprécié cette seconde vidéo de montage, un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit, c'est en dessous. Avec le déclenchement de la petite cloche, c'est toujours mieux. Si vous voulez me soutenir, il y a Tipeee, le lien est juste en dessous. Ou sinon, vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne. Le bouton rejoindre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!